Je suis une passionnée de la voix. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la voix. Vous allez être ici pour quand même connaître tout ce qu'il y a autour de la voix off. Votre présentation, vous allez la faire dans le micro. On est entré déjà dans le volet pratique, c'est-à-dire que rien n'a été théorique, tout était pratique. On a fait des pauses de voix pour nous présenter, donc à chaque fois on nous donnait des explications pour améliorer la tonalité de notre voix, améliorer notre posture surtout lorsque nous faisons des pauses de voix. L'ouverture, la prononciation, l'articulation et la respiration. Parce que peu importe la pose de voix que vous allez faire, ces 4 éléments-là se retrouvent dedans. Et c'est savoir faire bon usage de ces 4 éléments-là qui vous amène à faire les meilleures poses de voix. Le formateur a donné les détails de toutes les manières possibles qui nous a permis de comprendre les rouages de la voix off, même si nous n'avons pas encore terminé notre formation. Je retiens surtout qu'il faut mieux se positionner devant le micro, les différentes techniques. La voix off, par définition simple à garder, c'est la voix qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Je pense que je me suis pas assez rapprochée du micro, comme si j'en avais peur parce que ma voix était toute petite au final. Et aussi, je trouve que niveau articulation, serait un axe à améliorer. Moi, c'est pas la première fois que je m'entends, mais c'est toujours bizarre. En fait, m'entendre, c'est toujours un effet bizarre. Je me demande si c'est vraiment moi. Bon, je sais que c'est moi, mais c'est toujours compliqué à entendre. En l'écoutant, je pense que ce n'est pas moi. Moi, je me dis ce n'est pas moi. J'ai compris que par rapport à moi, je n'ai pas ouvert ma bouche, d'accord? Et j'ai aussi un problème avec la prononciation. Et à écouter aussi ma voix, je me suis aussi dit que j'ai quand même de la matière à exploiter. Je me demande si c'est ce que... Quand je parle, c'est ce que j'entends maintenant. Et ça me confirme encore qu'il faut que j'apprenne à apprécier ma voix. Ma voix, on dirait une casserole qui tombe. Me présenter, c'était pas vraiment un exercice que je fais d'habitude. Donc ça a été un peu difficile et j'étais pas posée, donc c'était pas vraiment ma voix naturelle. Moi je pense que j'aime bien ce que j'entends. J'aimerais la travailler davantage pour qu'elle soit plus imposante. J'ai remarqué qu'il y a j'ai peut-être des soucis au niveau de la diction et de la tonalité. Quand j'ai entendu ma voix tout à l'heure, j'ai comme l'impression que je nasillais un peu. Ça fait bizarre quand même. J'ai sorti le premier mot, je l'ai entendu dans l'oreille. Et ça m'a déconnectée de la salle et j'étais concentrée sur le micro. C'est comme si c'était une conversation. Cette première journée était, je dirais, formidable. C'était super interactif. La formation était enrichissante. On n'a même pas vu l'heure passer. Je pense que c'était l'avantage, le fait que ce soit pratique et pas écrit. En gros, cette journée a été une très belle journée. Tout s'est bien passé. Ça a vraiment été une opportunité de se familiariser avec les outils de prise de voix et également comment réussir à poser sa voix. Je veux dire bonne continuation et j'espère en apprendre davantage pour les jours à venir. J'ai hâte de voir la suite des prochains jours et d'en apprendre encore. Je crois que je peux réveiller des cadavres, ça fait plaisir.